Le rachat d'entreprise s'est fait début 2006, conjointement à la reprise d'une papeterie qui avait 100 personnes. À partir de 2012, on a commencé donc à redresser les comptes de la société. Je voyais bien que ça allait de mieux en mieux, qu'on avait de la croissance, que les résultats suivaient plus ou moins, mais ça permettait quand même pas d'être complètement serein, tranquille sur la pérennité de l'entreprise. Le projet Fil Rouge, effectivement, c'est un projet qui a démarré en 2010, mais qui s'est fortement amplifié à partir de 2015. Le but est d'inventer, parce que ça n'existe pas, une ficelle en papier 100% biodégradable pour le maraîchage. Quand on prend le nombre d'hectares de cultures qui existent rien que sur l'Europe, et qu'on multiplie par le nombre de kilomètres de ficelles qui sont utilisés tous les ans sur ces hectares, on arrive à des proportions qui sont gigantesques. Disproportionnées par rapport à la taille de notre entreprise aujourd'hui. Par contre, ça veut dire aussi que demain, on peut se retrouver avec un besoin de production et des commandes de 4 à 5 fois la taille de l'entreprise actuelle, quoi. Et c'est une croissance phénoménale. Ça peut tuer l'entreprise. C'est pas le tout d'acheter des machines et construire des bâtiments, il faut aussi trouver les gens. Et comme depuis le début, ce que je vous explique, c'est que ma conception de l'entreprise, c'est d'abord les gens et après le reste. Voilà, il y a une vraie problématique là, mais pour moi c'est ça, l'industrie pour moi c'est ça, quoi. La difficulté, c'est de gérer ce démarrage. Je connaissais depuis plusieurs années, depuis 2008, deux consultants, que j'ai recontactés en disant bon, j'ai besoin de vous voir, est-ce qu'on peut se rencontrer, je veux voir est-ce que vous pouvez m'aider. À partir de là, avec le RAID, j'ai vraiment mis sur le papier ce que je voulais. Et ça m'a permis, à l'automne 2014, de réunir tout mon personnel et de leur expliquer, de dire bah voilà les gars, voilà où on est. 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013, voilà où on va, 10 millions d'euros en 2018. Maintenant, comment on va aller de là à là, je ne sais pas encore. On va bosser ensemble. Mais le projet, il s'appelle Clever Paper for Smart People, c'est-à-dire des papiers intelligents pour des gens malins. À partir de là, on a structuré les choses de façon à ce que moi, je me recentre vraiment sur mon métier de chef d'entreprise, c'est-à-dire préparer l'avenir, et faire en sorte au présent que les gens qui travaillent dans l'entreprise aient tous les moyens nécessaires dont ils ont besoin pour bien faire leur travail. Derrière, par contre, il fallait faire un état des lieux. Parce que si on va aller quelque part, il faut d'abord savoir où on est. Il y a eu 2 jours de travail qui ont été faits par Dirk et Serge avec l'ensemble du personnel. On a fermé l'usine 2 jours. Pendant 2 jours, on n'a plus rien produit. Il n'y a aucun camion qui est venu, qui a été chargé. Il a fallu prévenir les clients à l'avance, etc. Et par contre, moi, j'étais bien sûr pas là. De toute façon, à ce que la parole soit libre. Il m'a été présenté par Serge et Dirk, la liste des dysfonctionnements qui avaient été faits. Il y avait certains dysfonctionnements qui faisaient un peu... qui n'étaient pas faciles à accepter, quoi, hein, clairement. Hein. C'est des choses qui étaient très directement par rapport à ma façon de travailler, par ma façon d'être avec les gens. Il n'y avait rien de méchant ni de violent, mais quand on les retrouve en face de soi, bah, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc ces dysfonctionnements, on les a regardés, on les a analysés, on les a triés. Puis à partir de là, je leur ai dit, bah, les gars, si on va aller de 2,5 millions à 10 millions, il faut qu'on règle tout. Tous les points qui sont là sans exception, il faut les régler. Donc par contre, je ne vais pas les régler tout seul. Entre octobre 2014, janvier 2015, les gens ont commencé à se positionner sur des responsabilités, etc. et constituer leur équipe en face, etc. Juillet, août 2015, la productivité a augmenté de 25% dans toute l'entreprise. Quand on parle de pérennisation de l'entreprise, c'est pas seulement la pérennisation des résultats, hein, c'est aussi la pérennisation du savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est les gens qui l'ont acquis. Petit à petit, à partir du moment où l'entreprise s'est redressée, que les gens justement ont pris un petit peu plus de responsabilité, moi ça m'a libéré du temps. Et tout le temps que je consacrais en fait tous les jours à aller chercher les clients, à aller chercher les commandes, à faire tourner la boutique, à aller voir les banquiers pour trouver des financements, tout ce temps-là, petit à petit, il a basculé sur d'autres personnes. La gestion de l'atelier, c'est Thierry et Bruno. La gestion du commercial, c'est Jeanne et Christelle. La gestion des finances, c'est Lucie. Maintenant, même la partie innovation, pourtant ça c'était un peu mon bébé, je l'ai lâché, j'ai recruté une docteure, Aurélie, et du coup, moi je fais mon boulot de chef d'entreprise maintenant. Je vais avoir besoin d'autres technologies. Je les vois, mes machines avec le robot milieu qui va savoir sortir. J'ai du personnel aujourd'hui qui bosse ici depuis 30 ans. Les gens prennent des galettes de 30 kg ou de 35 kg pour les bouger. Ils le font. Un jeune de 20 ans aujourd'hui, on ne va pas lui demander de faire ça pendant 7 heures. Donc, il va falloir trouver les adaptations de l'atelier qui vont permettre aux jeunes qui ont 20 ans ou 25 ans aujourd'hui de s'épanouir dans notre atelier. La personne qui est d'ici, qui a du boulot chez moi, elle ne va pas partir dans 6 mois ou dans 1 an, une fois que je l'aurai formée, parce qu'elle a trouvé du boulot tout près de chez elle, d'une part. Et puis d'autre part, ça fait partie pour moi du rôle social des entreprises. Et le potentiel, il est là.
il faut l'exploiter.